Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Aujourd'hui, nous allons voir comment passer du décimal au binaire. Ce qui est important, notamment pour comprendre la structure des adresses IP, puisqu'une adresse IP est exprimée en décimale, alors souvent en hexadécimal, mais on verra ça dans une autre vidéo, en décimale donc, mais elles répondent à une logique binaire, ce qui fait que si on a mal compris ou pas compris du tout ce qu'est le binaire, eh bien il paraît difficile de comprendre la structure des adresses IP. Alors pour ce faire, je vais utiliser le tableur et pourquoi le tableur? Parce que je n'ai pas de tablette graphique, donc on va voir la méthode de division pour passer du décimal au binaire, mais sans tablette graphique, eh bien ça fait un peu cracra. Voilà ce que ça donne, mais en tout cas c'est bien une succession de divisions par 2 que nous allons faire pour trouver le résultat d'un nombre décimal en binaire. Alors bien sûr, il existe des outils sur Internet qui permettent de trouver ça tout de suite. Donc on peut se demander pourquoi aller se prendre la tête. Eh bien parce que en situation d'examen, bien sûr, que vous ne pouvez pas aller sur Internet pour trouver des convertisseurs bien pratiques comme celui-là. Alors on va s'occuper du chiffre 1040, enfin du nombre 1040, que l'on va traduire en binaire, donc on doit trouver cette expression-là. Alors pour faire ça, donc, je vous l'ai dit, c'est une succession de de division pardon, par 2. On va donc partir de 1040 qu'on va diviser par 2. On trouvera donc 520 qu'on va diviser par 2, puis on trouvera 260 qu'on va diviser par 2, ainsi de suite, jusqu'à arriver ici à 1. Alors, on va utiliser, donc je le disais, le tableur, le voilà. Donc, alors juste, comment faire pour ne pas se prendre la tête? Eh bien, j'ai utilisé la fonction arrondi.inf qui permet d'arrondir, comme son nom l'indique, mais à l'inférieur. Et j'ai demandé à ce qu'il n'y ait pas pardon, de décimales. Et donc, il va arrondir à l'entier inférieur direct. Pourquoi? Eh bien parce que dans cette méthode de division, on ne tient pas compte des virgules. Alors comme on peut le voir ici, 65 divisé par 2, ça ne fait pas 32. Ça fait 32,5. Mais on ne tient pas compte des virgules dans cette méthode de division, de façon à pouvoir avoir ici soit 0, soit 1 à chaque fois. Donc j'ai arrondi à l'entier inférieur dans Excel. Et donc quel est le calcul? C'est tout bête, c'est l'expression qui est ici divisée par 2. Donc voilà le calcul de base, ce qui va me donner toute une série de résultats ici. Et là, je vais mettre ce qui reste. Donc 520 et 520, donc 1040 divisé par 2 donne 520. 520 et 520, ça fait 1040, donc il reste 0. Je passe à la suite, 520 divisé par 2, ça fait 260, 260 et 260, 520, il reste 0. 260 divisé par 2, 130, 130 et 130 font 260, il reste 0. 130 divisé par 2 fait 65, il reste 0. 65 et 65, 130. 65 divisé par 2, 32,5, je ne tiens pas compte de la décimale. 32 et 32, 64. Allez à 65, il reste 1. 32 divisé par 2 nous donne 16. 16 et 16, 32, il reste 0. 16 divisé par 2 nous donne 8. 8 et 8, 16, il reste 0. 8 divisé par 2 nous donne 4. 4 et 4, 8, il reste 0. 4 divisé par 2 nous donne 2. Il reste 0. Et puis 2 divisé par 2 nous donne 1. Il reste 0. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous allez lire le résultat à l'envers. C'est-à-dire, alors attendez, je retourne sur mon Pent. Une fois que vous êtes arrivé en bout de course, vous lisez tous les restes, mais de la droite
vers la gauche. Donc ça va nous donner 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Comme vous le voyez là, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Donc le résultat est celui-là. Dans Excel, voilà. Dans Excel, donc 1, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 4, 0. Donc 1040 en décimale. 1040 en décimale. Donc comment j'écris décimale? Eh bien, vous le mettez entre parenthèses, comme ça. Voilà, ça veut dire que cette expression-là est exprimée en décimale. Eh bien, va valoir ça. Non, j'ai oublié un 0, bim. Ça en binaire. Et donc, comment je précise qu'il s'agit de binaire? Eh bien, comme ceci. Voilà, donc 1040 égale cette expression-là en binaire. Voilà, donc c'est assez simple, puisque de toute façon, normalement, hein, lorsque vous calculez des expressions décimales à mettre en binaire, vous le faites sur 8 bits, enfin notamment s'il s'agit là d'avoir une réflexion sur l'adressage IP, vous allez le faire sur 8 bits, donc ce n'est pas des expressions qui sont très longues. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux appréhender la conversion du décimal vers le binaire. À bientôt sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Bye bye. Alors, petite remarque suite aux commentaires d'un internaute qui avait signalé. Alors, attendez, je vais m'ouvrir la vidéo. La voilà, on va passer pour aller à la fin. Cette expression-là. Voilà. Ici, donc, je me suis peut-être mal exprimé. Alors, j'ai bien donné le bon résultat de 1040 en binaire, mais j'ai omis de préciser qu'évidemment, dans votre tableau, il fallait prendre le 1 qui est ici, hein, comme vous le voyez dans le résultat là. Donc je lis en sens inverse l'expression comme ça. Mais évidemment, comme le 1 n'était pas dans cette colonne-là, ça risquait peut-être de mettre une petite confusion. Donc n'oubliez pas le 1 qui est là, donc vous lisez comme ça. Tac, tac, et ça vous donne bien 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Cette fois-ci, c'est la fin. Merci beaucoup à cet internaute pour son commentaire, et je vous donne rendez-vous cette fois-ci très vite sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Bye bye.